Petite info avant de débuter, en cette période particulière, je me suis dit qu'il était intéressant de proposer quelque chose de différent qui vous fasse participer plus que la normale, notamment dans les commentaires, les amis. À partir d'aujourd'hui, je lance donc un petit tournoi dans lequel vous désignerez le meilleur joueur. Alors on commence aujourd'hui en 16ème. C'est moi qui vais choisir les duels. J'essaierai à chaque fois de sélectionner deux joueurs qui se valent ou que l'on est souvent amené à comparer et vous voterez dans les commentaires pour le joueur qui mérite de passer au tour suivant. Je ferai un total des commentaires pour connaître le qualifié et on fera ça dans chaque début de vidéo. On commence soir aujourd'hui avec un duel qui oppose Ronaldo à Messi. À vos commentaires donc. Chacun a le droit d'avoir son avis, pas de guéguerre, je compte vraiment sur vous. Voilà, bon visionnage. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Actu Foot qui sera un samedi. Attention, c'est incroyable, tu peux le dire dans les commentaires. Alors, le petit concept là, vous le trouvez comment? Alors, rien d'innovant, ça c'est vrai, puisqu'en ce moment sur les réseaux sociaux, on ne voit que ça. Des petits tournois qui sont réalisés par les bookmakers, par les chaînes même, j'ai vu. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir, même s'il n'y a pas de foot actuellement, qu'il est totalement à l'arrêt. Des déclats, toujours des infos sur certains championnats, certains joueurs même qui sont touchés par la maladie, notamment. Et le mercato aussi, je vais pas en dire plus, on va voir tout ça dans cette vidéo. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif si vous voulez encaisser quelques billets ces derniers temps. C'est compliqué, on va pas se mentir, il y a des analyses qui sortent sur le championnat biélorusse, sur le championnat australien. On n'est pas forcément connaisseur et pourtant il y a du résultat. Voilà, les pronos passent vraiment beaucoup en ce moment. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Eddie Murphy, un prince à New York version 2020, pas mal le petit clin d'œil. Par contre, il a craqué, on est d'accord, le Fabregas. Le confinement c'est important, c'est même vital même je dirais, mais par contre on est d'accord qu'on va tous devenir fous. Quoique moi perso un appart comme ça, même après la pandémie je reste dedans. Comme la semaine dernière l'équipe, on va commencer l'épisode du jour avec le sujet qui fait tant parler. C'était incompréhensible et même scandaleux, j'ai envie de dire, le championnat turc qui continuait malgré la pandémie va enfin être suspendu par la fédération. Il était temps quand même, quand tu vois l'augmentation du nombre de cas dans le monde entier, ça fait vraiment peur et c'était pas normal, voilà, de jouer les matchs surtout quand les grands championnats européens et même dans le monde pour la plupart ont été suspendus déjà, c'est le cas notamment de la Première Ligue. Les autorités anglaises justement cette semaine ont fait part de leur intention de prolonger la suspension du championnat initialement prévue jusqu'au 3 avril au 30 avril. Malheureusement pour des personnes comme nous, voilà, qui veulent absolument voir la reprise des championnats, pour le bien de tout le monde, c'est ce qui va se passer à peu près partout, vraiment. Je pense qu'on ne reverra pas un match d'ici le mois de mai, si ce n'est plus, voire pas du tout, quand on sait que l'UEFA a déjà fixé une limite aux différentes ligues pour terminer leur championnat. Alors je vais vous leur poser cette question, que faire si les championnats venaient à ne pas se terminer? On va voir l'avis de Robert Moreno, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui s'est interrogé à ce sujet. C'était vital de reporter l'Euro et je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d'annuler la saison et la recommencer comme si aucun match n'avait été joué. Certains parleront de logique, d'autres d'opportunisme, je vais pas relancer le débat, mais c'est bizarre, hein, tous les clubs qui sont plutôt mal placés sont du même avec Moreno. Alors je le rappelle, hein, mais si les championnats venaient à ne pas se terminer, à ne pas reprendre eux-mêmes, aucun club ne serait champion, comme l'a confirmé le président de l'UEFA, Alexander Seferin. Ça ferait mal, voilà, surtout un club comme Liverpool qui a réalisé une saison exceptionnelle, qui a enchaîné un nombre de victoires. Maintenant, la santé est plus importante que tout, surtout que le nombre de cas augmente de jour en jour. Certains footballeurs même sont touchés. Matuidi cette semaine a été contrôlé positif, comme quoi absolument tout le monde peut le choper ce foutu truc. Heureusement, comme certains, lui n'a pas de symptômes, comme l'a dit Matuidi femme, t'as la ref. Mon mari va très bien, il n'a eu absolument aucun symptôme, ni toux, ni fièvre, rien du tout. C'est pourquoi il est si important de respecter les recommandations et de rester à la maison. Voilà, donc encore une fois, petit message à tous les débiles qui ne respectent pas les mesures de prévention. On va conclure avec Ibra qui cette semaine a créé une collecte de fonds pour les hôpitaux, à sa manière, toujours dans une vidéo, je cite: si le virus vient pas à Zlatan, Zlatan ira au virus. Très beau geste de sa part, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui peuvent faire un don, même si c'est 1 euro, ça peut aider. Alors non, la Ligue 1 n'a pas repris, on en est au même point, malheureusement. Par contre, je voulais vous faire part de cette info, beIN Sport et Canal cette semaine ont été autorisés par la Ligue de football professionnelle à diffuser des matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 des 10 dernières saisons, dont celle en cours. En mode rétro, donc les deux chaînes ont l'intention de diffuser 10 matchs marquants au cours des 10 dernières saisons. Franchement, c'est du très lourd et c'est une bonne initiative. Comme Canal+, d'ailleurs, de passer sa chaîne en clair. Bah non, peut-être pas en fait, merci le CSA. Et merci TF1 surtout, boycott TF1 j'ai envie de dire, puisque le CSA a demandé à la chaîne de cesser son passage intégral en clair au plus tard le 31 mars. Faut vraiment ne pas avoir de race quand même, on s'en souviendra. En intro, on parlait de Mercato, c'est encore loin et pourtant, avec la presse espagnole, on s'y croirait déjà. Ces dernières semaines, on s'est interrogé sur l'avenir de Zizou au Real Madrid. On avançait même un intérêt de Florentino Pérez pour Mauricio Pochettino à sa succession. Bah finalement, oublié. En tout cas, si on en croit As qui cette semaine a fait part de cette information selon laquelle Zizou va rester au Real la saison prochaine. En Catalogne, maintenant, on annonce la même chose pour Quique Setien. Faut dire aussi que cette saison en championnat, les deux clubs sont pas au plus mal, hein, les deux premiers du championnat. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est au niveau des probables coups que les deux clubs vont réaliser l'été prochain. D'après Sport Camavinga, qui était
déjà dans le viseur du Real désormais avec le Barça. Pareil pour le roi Sané sur le Mundo Deportivo. On parle même de Classico pour Sané. Pour revenir du côté de Sport, on parle également d'un transfert de Rakitic vers Séville. Et enfin, on cite également la rumeur qui faisait déjà parler lors du mercato hivernal, et notamment dans l'objectif de remplacer Suarez, blessé jusqu'à la fin de la saison, ou presque, Aubameyang. On est d'accord, ça paraît totalement improbable, mais vos avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs. Alors le foot est à l'arrêt, les joueurs sont chez eux, mais peuvent toujours donner leur point de vue. On commence les déclats de la semaine avec Wayne Rooney. Pourquoi a-t-il fallu que Mikel Arteta tombe malade pour que l'Angleterre prenne la bonne décision jusque-là? On avait presque l'impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes. Il est sur un constat, celui que tout le monde partage je pense, c'est-à-dire qu'on a vraiment agi beaucoup trop tard. En France d'ailleurs c'est pareil. Van Dijk désormais, si nous gagnons le titre de champion dans un stade vide, que les fans n'ont pas le droit d'être là, je vais être dégoûté pour eux. Dans l'attente d'une décision, nous devons juste faire avec, et peu importe la suite, nous allons apporter ce titre à nos fans, en espérant encore une fois que les championnats reprennent réellement. Kalash criminel, c'est pas un joueur effectivement, mais la déclaration m'a tellement marqué. Le départ de Steven Gerrard de Liverpool m'a plus touché que la séparation avec toutes mes ex. Le foot est plus qu'un sport. Raiola sur le prochain mercato, j'ai grand espoir de faire signer un jour un grand footballeur du Real Madrid. J'ai déjà Areola qui est là-bas, mais c'est une demi-opération parce que c'est un prêt. Je veux faire venir un footballeur définitivement et je vais essayer d'y parvenir cet été. Alors petite traduction, je veux la meilleure de mes commissions. Buffon à présent quand on l'interroge sur sa retraite, pourquoi je n'arrête pas? D'abord parce que je me sens bien et par respect pour les rêves du Buffon enfant. Si à 6, 7, 8 ans on m'avait dit que je deviendrais gardien de but, même si ce n'était qu'en série C, j'aurais été excité et j'aurais pleuré. J'ai envie de dire, espérons que cette mentalité soit la même pour des joueurs comme Messi et Ronaldo. Rivaldo qui donne son avis sur Griezmann, il est toujours capable de faire la différence, surtout en l'absence de Lionel Messi. Nous devons donc attendre et voir s'il peut s'adapter au système du Barça. Griezmann a la qualité pour réussir au club, si lui le dit. Pour terminer, maintenant une petite déclaration de Joachim Löw sur la situation actuelle. Nous avons quelque chose qui concerne toute l'humanité et c'est là que nous remarquons ce qui compte vraiment, les amis, la famille et le respect les uns pour les autres. A contrario du foot et du sport en général, ça vient un truc qui n'est pas à l'arrêt, c'est bien Twitter. Second poteau, Pavard. Alors malheureusement pour moi déjà pour la vidéo, mais pour vous, j'ai pas vraiment suivi le championnat biélorusse pour vous caler des petits buts. Et puis moi-même c'est compliqué, alors petite annonce aujourd'hui l'équipe. Pour tous ceux qui jouent à FIFA, j'imagine que vous avez dû bien reprendre là avec le confinement. Si vous inscrivez des buts de fou sur FIFA, voilà, que ce soit des pétards, des buts construits de A à Z avec des passes, des dribbles, tout ce que tu veux, bah envoyez-le moi sur Twitter. Je le mettrai dans le prochain ActuFoot. Et on va conclure maintenant avec l'hashtag Hélène. Pour toi qui sera les 2 premiers en Ligue 1 la saison prochaine, en restant forcément dans l'hypothèse où la saison se terminera bel et bien. Alors je veux pas porter l'œil à mon club de cœur, tu vois, mais je vois bien le Racing Club de Lens déjà monter, je l'espère vraiment de tout cœur. Et Lorient qui avait un petit peu mal ces derniers temps, mais qui pour moi devrait monter sans problème. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu-foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.